Aujourd'hui, je vous propose mes premières impressions sur le Galaxy S6 Edge. Ça fait un peu moins d'une semaine que je l'ai. C'est pas le test, c'est vraiment les impressions, ce que me donne, ce que j'ai comme impression face à ce téléphone-là. C'est logique. Vous aurez un test d'ici à peu près un peu plus d'une semaine, je pense. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, vous aurez le test avec des comparatifs, des choses comme ça qui vont permettre de voir un peu plus ce que vaut le téléphone. Là, c'est vraiment ce que j'en pense. Après une semaine d'usage. Alors première chose, la prise en main. Alors c'est très important d'avoir un téléphone, surtout qu'ils sont de plus en plus grands, qui tient bien en main. Donc là-dessus on n'a pas de souci, contrairement à ce qu'on peut avoir sur un iPhone 6 ou HTC One M8 par exemple, où on a toujours peur de le faire tomber à chaque fois qu'on le tient. Par contre, c'est que comme on a un écran arrondi, on a des bords qui sont un peu plus anguleux. Et du coup, c'est un tout petit peu moins agréable en main. Face à par exemple mon iPhone 6 avec la coque Apple officielle en cuir, je préfère l'iPhone 6 que ce téléphone là, mais c'est pas gênant non plus, hein, mais c'est quand même à prendre en compte. Et si vous voulez acheter le Galaxy S6 Edge, peut-être aller faire un tour en magasin, voir ce que ça donne. Deuxième chose, le son. Alors clairement sur les Samsung, j'ai toujours été déçu par le son n'était pas très bon. Je parle pas du haut-parleur extérieur, mais vraiment avec les écouteurs. Samsung n'en a pas parlé lors de sa conférence sur ce Galaxy S6 et S6 Edge. Je me suis dit bon, le son va pas être génial, et finalement grosse surprise, le son est bon, du même niveau qu'un iPhone, qu'un Samsung, qu'un Sony ou qu'un HTC. On a alors un rendu qui est un petit peu différent. Est-ce que c'est plus juste ou pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais sur mon écoute on arrive bien à entendre les paroles sans problème, mais mieux que sur l'iPhone. On a des basses, on a tout ce qu'il faut. Donc moi je trouve que c'est très bon au niveau du son, et ça j'en suis très content. Ça fait un défaut de moins que ce qu'avait Samsung. Deuxième chose qui me gênait toujours chez Samsung, c'était au niveau de la partie photo, c'est d'avoir des couleurs flashy, non respectées. Et donc j'ai voulu faire le test, j'ai fait qu'un test pour l'instant au niveau photo. Je suis allé au golf hier avec du grand soleil, pour mettre vraiment à mal le téléphone. Vous allez me dire en grand soleil, pourquoi? Tout simplement parce que Samsung, quand il prend des photos, quand je prenais des photos, alors j'ai eu le S4 ou le Note 3, en plein soleil, en face du soleil, le ciel devenait brûlé, c'est-à-dire qu'il devenait blanc et plus de bleu. Il n'arrivait pas à prendre les couleurs, c'était un peu gênant. Là, j'ai testé, franchement, ça prend bien les photos. Le ciel est bleu, mais pas super bleu, faux, etc. C'est vraiment des couleurs qui étaient vraiment proches de la réalité. Donc c'est vraiment pas mal. Deuxième chose, donc pour le respect des couleurs, c'était pas le fort de chez Samsung. Ils préféraient avoir un rendu plus attrayant sans respecter les couleurs. Avec, j'avais souvent l'exemple avec de l'herbe qui était plus verte qu'elle n'était en réalité. Là, j'ai testé au golf, c'est vert. Comme vous pouvez le voir sur ces photos-là, l'herbe est verte, mais normalement par rapport à ce que j'ai vu moi de mes propres yeux, c'était quasiment la même couleur. Il n'y a pas de souci là-dessus et c'est vraiment génial. Et je me dis que je peux utiliser ce téléphone là sans en sortir de ma poche sans problème, comme je le faisais avec mon iPhone 6, et je sais que j'aurai des photos qui seront de bonne qualité sans me poser de questions, et ça peut remplacer un compact. Il n'y a pas de zoom, mais bon, c'est pas trop grave. Deuxième chose, en faible luminosité. Alors là j'ai pas pu beaucoup tester, mais je vous propose juste ce comparatif photo là. C'est la photo de mon clavier de PC qui prend un peu la poussière, donc c'est pas mal pour la photo parce que ça permet de voir un petit peu les particules. Et donc là on était dans une condition un peu de faible luminosité, c'est à dire qu'il y avait du soleil, donc j'avais fermé le rideau. Ça protégeait un peu du soleil, mais j'avais pas besoin de mettre quand même la lumière. Et clairement la différence entre ce S6 et l'iPhone 6 est énorme. On voit bien la différence de l'ouverture à 1.9, plus ce chiffre est petit, mieux c'est, alors que l'iPhone a une ouverture à 2.2. donc je ferai des tests de nuit, mais là vraiment j'étais bluffé parce qu'on a des bonnes couleurs, on n'a pas de bruit ou peu de bruit, vraiment un bon rendu, comme si on avait fait une photo avec un réflexe, et c'est vraiment très bon. Dernière petite chose sur la partie photo, donc on peut filmer en 4K. Alors j'ai trouvé que c'est comme ça en 30 fps, la fluidité n'est pas forcément géniale. Je vous montrerai quelques petits exemples dans une vidéo à part. Mais le gros avantage, c'est que j'ai pas d'écran 4K pour voir les vidéos en 4K, mais comme vous avez filmé en 4K, donc une résolution 4 fois supérieure par rapport au Full HD, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez zoomer jusqu'à 4 fois sans avoir une perte de qualité si vous regardez en Full HD. Et ça c'est vraiment pas mal puisque ça vous permet d'avoir presque un zoom optique
sur une vidéo 4K en vidéo, c'est quand même pas mal. Le slow motion, je dirais qu'il n'est pas génial, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bon que l'iPhone, mais je referai des tests pour ça. Sur le téléphone, dernier point, l'autonomie. Alors, c'est assez difficile à répondre à cette question-là. J'ai utilisé énormément le téléphone, tout simplement parce que j'ai trouvé un programme pour Twitter qui est génial, qui s'appelle Phoenix, qui ressemble bien à Tweetbot au niveau des fonctionnalités. J'aime beaucoup. Bon, il vaut 4,59 €. Il propose quelques fonctionnalités en plus que Plume, et surtout il propose le multicompte. Mais j'ai énormément utilisé le téléphone, et à la fin de la journée j'arrive à tenir et arriver à 20% de batterie, donc c'est pas trop mal. Par contre, hier je l'ai testé, le téléphone, sans faire attention, donc au golf. Je l'utilise avec un programme qui est branché sur ma montre Android Wear, qui utilise le GPS pour savoir la distance au niveau du trou, etc. J'ai fait quelques photos, mais pas énormément, et quelques vidéos en 4K, non plus pas énormément. Et j'ai dû démarrer à peu près 90% quand j'étais sur le départ du départ de mon parcours de golf. Et quand je suis revenu, après 3 heures de jeu, pour simplifier, il me restait plus que 34% de batterie. Alors que j'avais démarré à peu près 90%. C'est une usure un peu énorme de la batterie, et ça c'est un peu dommage. Alors je sais pas si c'est moi qui ai fait des mauvais réglages ou pas, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se plaignent de la batterie qui n'est pas génial. Donc à voir, je referai des tests pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui va utiliser pas mal de batterie, c'est peut-être la 4K qui a utilisé pas mal de batterie. Sachant que ce téléphone-là a une recharge rapide, avec le chargeur qui est livré avec, et c'est vraiment génial. Alors j'ai testé, donc je l'avais branché pour récupérer mes photos sur mon Mac. En recharge, il m'annonçait 3h57 de recharge. Bon, c'est logique, quand vous êtes branché sur l'ordinateur, ça met un peu plus de temps. Mais globalement, il m'aurait mis à peu près 2 heures, un peu plus de 2h30 sur un chargeur normal. Alors que là, avec le recharge rapide, 1h30, moins d'une heure et demie, 1h15 à peu près, le téléphone était rechargé à 100%. C'est vraiment génial. Ce qui fait que même si vous utilisez beaucoup votre téléphone, vous le branchez au bureau, vous le branchez chez vous entre midi et 2 par exemple, vous le rechargez et vous aurez votre batterie qui sera rechargée très rapidement. J'ai pas le chargeur encore sans fil, qui recharge un peu moins vite apparemment, mais on verra ce que ça donne. Dernier point avant de parler du point le plus important, l'écran, ce qui va vous intéresser, Android. Alors le hip-hop a certaines fonctionnalités en plus qui sont très intéressantes, mais c'est pas forcément les plus intéressants. Je le proposerai dans le test, mais ce que je voulais parler, c'était Android avec les surcouches TouchWiz sur Samsung. J'ai eu le S4, le Note 3, c'est pas mal. Moi j'aime bien, ça me dérange pas TouchWiz avec leur personnalisation. Par contre, c'est vrai que ça ralentissait pas mal le téléphone. Là, ils sont drôlement améliorés. Le téléphone est aussi rapide que les concurrents, avec une surcouche pourtant. Donc c'est vraiment pas mal. Ils ont simplifié les choses. Mais finalement ils sont pas vraiment simplifiés, c'est-à-dire que les options sont un peu plus cachées, et je vais vous donner un exemple simple, c'est que vous avez le mode ne pas déranger avec pas mal de réglages, mais si vous faites pas gaffe, quand vous le mettez sur l'iPhone, vous avez toujours l'alarme qui est activée par défaut. Là elle n'est plus activée, vous n'avez plus rien, et donc j'avais mis mon réveil, et heureusement je me suis réveillé avec un quart d'heure de retard après mon réveil automatiquement, mais pas avec le réveil, parce que il a sonné entre guillemets sur le téléphone, c'est-à-dire que c'est affiché, mais il m'a pas réveillé puisque la sonnerie était bloquée. Donc c'est un petit peu gênant, et il faut aller dans les réglages, il faut rechercher un peu plus, c'est un peu plus caché. Donc vous avez toujours les mêmes options quasiment que sur les anciens Galaxy, mais pour simplifier, pour aller un peu plus vite, elles sont un peu cachées. Il faut aller sur le plus, il faut aller dans les réglages, c'est pas forcément génial. Alors dernier point, l'écran, qui avait fait beaucoup de bruit en disant que c'était le meilleur écran, jamais eu le meilleur écran et compagnie, avec des résultats. Alors on va prendre par exemple les numériques, qui met un delta E à 1.4 sur le Galaxy S6 Edge, donc encore mieux que le Galaxy S6. Il faut savoir, le delta E, plus le chiffre est petit, mieux c'est au niveau du respect des couleurs. Quand j'ai eu le téléphone, j'ai eu un rendu flashy habituel, je me suis dit bon, c'est Samsung, pourquoi pas. Par contre, quand j'ai regardé un peu plus, quand j'ai utilisé un peu plus le téléphone, je me suis dit bon, le rendu flashy, j'aimais pas forcément de trop, puisque ça fait un petit peu mal aux yeux, mais pourquoi pas. Et j'ai voulu mettre en mode basique, donc c'est le mode, alors comme vous pouvez le voir là, ce qui est pas mal, c'est que sur les Galaxy S, vous avez la possibilité, ou le Galaxy Note pareil, de régler votre écran en fonction de vos préférences. C'est ni plus ni moins ça. Donc vous avez
il y a 4 réglages, mais en réalité 2 réglages. Un réglage avec des couleurs flashy, donc soit le mode cinéma, soit le mode adaptative, soit le mode basique ou le mode photo qui est à peu près la même chose. Mode photo un peu moins bon, je dirais. Mais comme, alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais quand vous mettez en mode basique, qui normalement respecte les couleurs, le blanc devient jaune. Bah, c'est gênant et pour moi c'est pas un respect du tout des couleurs. Et à l'usage, bon, l'œil s'y habitue, mais je préfère le rendu un peu plus flashy, normal du téléphone. Donc finalement, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils ont eu des résultats aussi bons, etc. Et j'ai trouvé, je pense, la réponse, c'est que Samsung a fait 2 réglages. Il a fait un réglage normal, donc pour l'usage, vous allez sur Internet, vous avez des choses comme ça, ça fonctionne parfaitement, mais avec le rendu habituel Samsung. Par contre, si vous avez des photos ou des vidéos, vous avez le choix du rendu et là vraiment vous avez un traitement qui est amélioré ou diminué en fonction du réglage que vous avez. Et je vais prendre l'exemple simple, moi je prends toujours la vidéo, alors je mets le lien dans la description de GoPro pour la Hero 3, la vidéo promotionnelle, avec, j'aime bien cette vidéo là parce que vous avez différentes couleurs, vous avez le jaune, vous avez le bleu, vous avez le rouge, blanc, etc. Donc vous voyez bien si l'écran va bien traiter les couleurs ou pas. Si vous le mettez en mode adaptative ou mode cinéma, franchement la vidéo elle fait mal aux yeux, c'est pas vraiment réel, c'est un peu gênant, surtout si vous le comparez à un iPhone. Par contre si vous le mettez en mode basique, c'est magnifique, il n'y a pas d'autre chose à dire, vous voyez le rendu, les couleurs qui sont vraiment propres, la neige qui est pas trop blanche, qui est pas trop jaune non plus, vous avez une grosse différence par rapport à ce que vous avez normalement sur, si vous regardez le téléphone en mode basique. Le fait que vous ayez un écran en plus arrondi, ça permet d'avoir une immersion encore plus importante dans la vidéo et c'est génial. Donc c'est vraiment pas mal. Et dans les photos, je me suis rendu compte de la même chose. Donc comme les tests sont faits théoriquement, sur des photos, sur des vidéos, quand je dis des photos, ça va être par exemple, vous allez mettre une photo blanche, donc vous allez utiliser l'application photo, vous allez avoir un traitement différent. Alors je sais pas, je pense pas que Samsung va améliorer les choses par une mise à jour, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait un excellent traitement, un excellent rendu quand vous êtes sur les modes photo, mode vidéo, mieux que ce qu'on peut avoir sur la concurrence. Par contre, si vous êtes en mode normal, vous avez un rendu Samsung. Ça fait c'est un petit peu gênant. Je tiens quand même à le dire, quand vous prenez le téléphone là, vous repassez sur un iPhone après, je suis repassé là un petit peu avant le test sur mon iPhone 6, l'écran fait la gueule, on va pas dire autre chose, parce que l'écran est quand même de moins bonne qualité. Le QHD ça améliore quand même pas mal les choses, l'écran est plus net et le rendu est quand même bien meilleur. Et l'écran arrondi d'une S6 Edge est sympathique, c'est pas indispensable, mais c'est vrai qu'on a un usage qui est un petit peu plus agréable. Dommage qu'il soit aussi cher, 100 € de moins ça aurait été pas mal. Et dernière petite chose, si vous n'avez pas le temps d'attendre le test ou vous voulez tout de suite le téléphone, faites attention à une chose, si je sais qu'il y a certaines personnes qui passent de l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus au S6 ou S6 Edge, surtout le S6 Edge qui vous attire pas mal. Si vous avez un iPhone 6 Plus et que vous prenez le S6 Edge, vous pouvez être déçu. Sur 2 points, vous allez avoir un écran plus petit, 5,1 pouces contre 5,5 pouces, mais surtout l'autonomie va être grandement diminuée, puisque l'iPhone 6 Plus a une autonomie à peu près 2 fois supérieure de l'iPhone 6, et je pense que sur mon S6 Edge, je vais avoir une autonomie à peu près égale à ce que j'ai sur mon iPhone 6. Donc faites bien attention à ça, sinon vous pouvez toujours acheter le mobile si vous hésitez, sinon vous attendez le test qui sera publié dans un peu plus d'une semaine. Voilà, si vous avez des questions, ou si vous voulez donner vos impressions, vous avez le S6 ou le S6 Edge, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je vous dis à la prochaine, salut!